Alrighty, here you go. Hello les amis! Bon ben voilà, on est propriétaire d'un nouveau pick-up aux États-Unis. C'est assez fou tout ça, il est là, c'est le beau F-150 juste ici. Et on a été récupérer les clés hier soir auprès d'Alex Smith. Alors c'est le même bonhomme à qui on a rendu la cellule il y a 8 mois. Voilà, pourquoi? Bah parce que en fait on avait besoin de ce retour en France, on avait besoin de souffler, de se retrouver avec Flo, mettre Léna à la crèche. Et puis le déclic ça a été le voyage au Costa Rica parce que Léna a grandi, Léna est autonome maintenant, elle a vite de voyage, elle demande qu'à repartir. Et puis on est encore en congé parental, donc on s'est dit why not, repartons, profitons du temps qui reste, il reste 3 mois avant qu'elle rentre à l'école. Et let's go, on retourne aux États-Unis, on finit ce qu'on n'avait pas terminé l'an dernier. Donc nous voilà à bord de ce nouveau véhicule pour de nouvelles aventures. Mais attention, on change, on ne va pas remettre une cellule dessus, mais on va aller acheter une caravane. On va vous expliquer pourquoi dans la suite de cet épisode, mais en attendant, on va aller faire le tour des dealers pour voir ce qu'on peut trouver. Et bien voilà, ça y est, on a pris la direction d'un revendeur de RV, de caravane, etc. Et on a trouvé notre bonheur. Je vous montre maintenant. Voilà. Je pense qu'on va être pas mal là-dedans. Hein, bon, c'est un petit peu au-dessus du budget qu'on s'était fixé. Voilà, on s'était fixé 20 000 $, mais c'est pas mal. Je déconne. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt des caravanes. Voilà. On préfère avoir toujours dans la même idée que le truck camper, que la cellule, c'est de pouvoir déposer le RV et pouvoir partir avec le véhicule. C'est plus souple, c'est plus sympa. Il y a des endroits où on ne peut pas y aller avec un RV, on ne peut pas y aller avec des engins aussi gros. Donc du coup, voilà. Donc, alors on a deux possibilités. On a la caravane normale de ce type, pas très longue, mais avec tout ce qu'il faut dedans. Ou ce genre de choses. On appelle ça les teardrops. C'est une forme de tir, c'est des larmes, c'est une forme de larme on va dire. Et donc voilà, il y a ce genre de choses qui existent, tout à fait possible, mais ou alors il y a des petits trucs comme ça. Non, on va peut-être pas aller jusque là, parce qu'à 3 dedans, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, on cherche plutôt caravane. Alors ici ils n'ont pas notre bonheur, parce que tout ce qui est, on cherche occasion, hein, parce que le neuf c'est un petit peu cher quand même. Mais en tout cas en occasion, il y a moyen de trouver. Alors ici ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y a moyen. Allez, on va continuer notre tour des concessionnaires. Et puis, on va croiser les doigts pour trouver notre bonheur. Allez, on continue notre tour des dealers, des revendeurs de RV pour essayer de trouver notre bonheur. Donc, on n'a pas réussi un petit peu plus au sud. Là, on continue. On est dans un camping world. Donc, c'est un petit peu la grosse surface ici aux États-Unis pour tout ce qui est RV. Et nous avons autour de moi une Black Series HQ21 et ici une Black Series HQ19. C'est des monstres, mais elles sont quand même assez légères. C'est des trucs qui sont faits pour vraiment aller se perdre dans la nature, pour aller faire du 4x4 avec. C'est le rêve, hein, pour nous en tout cas, c'est le rêve. Malheureusement, les finances font que ce sera pas pour nous, hein, tant pis. C'est le prix de celle-là, je crois que ça commence à 60 000 $. Donc voilà, ça fait 3 fois notre budget. Et celle-là, on est autour de 80 000 $, je crois. On peut dormir à 7 dedans. C'est voilà, c'est grand luxe, hein. Et puis les finitions à l'intérieur sont juste... Allez, on est chez un autre dealer, on va essayer de trouver chaussures à notre pied. Et il faut qu'on vous montre ce modèle. Alors, c'est en fait ce qu'on appelle des trailers pop-up, des trailers en fait avec un mix de toiles, un peu de tentes. Ils ont ça pas mal en Islande aussi. Et celui-ci, l'avantage c'est qu'il est super bas, ça veut dire que quand c'est replié, ça arrive qu'ici et tout le reste se déplie. Et du coup, venez voir l'intérieur, c'est assez atypique. Donc voilà, petit canapé, c'est sympa, hein, le lit et tout, mais comme il n'y a pas du tout de hauteur sous le plafond, tout est en tente. Et du coup, les toilettes, voilà. Bienvenue dans la salle de bain. Bonjour. Moi, je la prends celle-là. On la prend. C'est moi, ça fait
trouve ça tellement original. T'hyperventiles là. Ouais, j'hyperventile. Non, parce que je pense qu'on peut fermer, mais c'est très bizarre comme concept. Mais pourquoi pas? Ah, les compartiments au-dessus pour ranger les trucs. Ouais. C'est voilà. Voilà, de l'eau. Mais n'empêche qu'elle est très spacieuse. Voilà. Ouais, restons sérieux, allons trouver vraiment quelque chose parce que c'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même. Allez. À chaque fois qu'on trouve un modèle, il y a toujours un truc qui va pas. On cherche un grand lit devant, là c'est le cas. On cherche des bunk beds, c'est ça. Donc voilà, pour la petite, pour qu'elle ait son espace à elle. Douche, pas de problème. Un grand frigo, voilà. Là il y a un grand frigo. Micro-ondes qui fait four certainement, ouais, qui fait four. Voilà, c'est très bien. Un évier assez profond pour pouvoir faire la vaisselle sans être trop embêté. Mais le problème, c'est la dinette. Qu'est-ce que c'est que cette dinette? C'est une dinette pour deux. Alors il y a 4 couchages et la dinette est pour deux. Donc il n'y a aucune logique. Ils auraient pu faire, allez, je sais pas, peut-être 10 cm de plus pour loger 4 personnes. Eh ben non. Et il y a toujours un problème. Quand la dinette va bien, c'est le frigo, c'est un tout petit frigo où on peut pas se permettre de partir trop longtemps loin d'un supermarché pour faire le plein. Ou c'est les bunk beds qu'il n'y a pas, donc Léna elle a pas son espace. Ou c'est le lit qui est trop court, on fait 1m80 tous les deux. Donc on a les orteils qui dépassent un petit peu du lit, parce que ça fait pile 1m80. Donc voilà. Mais bon, on perd pas espoir, on continue à chercher. On va trouver le bon modèle, j'espère. Allez, on continue. Voilà, coin cuisine. Là, on a une super... Hop, un super placard. La banquette avec une table qui vient ici, qui peut se transformer en lit et tout. Une salle de bain complète, sèche. Le lit, pas mal de rangements, plein de fenêtres. Voilà. Franchement, super modèle. Alors ici, il y a un slide. Et tout ça, l'avantage, c'est que voilà, c'est un trailer qui est petit. Hein, on est à moins de 20 pieds. Et en plus, qui est 4x4, qui peut faire des chemins. Voilà, ça c'est top. Bon, celui-là, il n'est pas pour nous. Maintenant, j'espère qu'on pourra en trouver d'occasion. Allez, on est parti en route vers le Montana. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a discuté avec Sandrine, qu'est-ce qu'on fait, cette caravane AirPod, elle nous a quand même bien tapé dans l'œil. Et on a un petit peu enquêté, on a un petit peu gratté, on s'est dit, c'est pas possible. Et on a trouvé un modèle où il n'y a pas de compromis en fait. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on veut, plus le bunk bed pour Léna. Donc elle aura son petit univers à elle. Le problème c'est le prix. Donc le prix, on est quand même au-delà du budget, vraiment. Donc eh bien, on a gratté un peu pour essayer de chercher des occasions. Et les occasions, elles sont dans le Montana. Certes, toujours hors budget, mais on est prêt à faire l'effort. Pourquoi? Parce qu'on a discuté un petit peu avec le dealer, qui nous a dit, ouais, mais une AirPod, c'est quand même une valeur sûre. Vous allez perdre peu à la revente, comparé à une caravane normale. Donc eh bien, on a pris le pari. Donc on a contacté les personnes qui nous ont pas encore répondu. Donc voilà, c'est un pari un petit peu osé, mais bon, voilà, si on reste là-bas et qu'on attend la réponse, on n'avancera jamais. Donc allez, on va dans le Montana. Allez, petit point sur la situation, on est à l'hôtel. Alors on a eu une soirée un peu stressante hier parce qu'en fait les deux personnes qu'on avait contactées pour le AirPod, et ben ça l'a pas fait. Voilà, il y a une personne où il y avait déjà quelqu'un qui était en négociation avec elle et finalement ils ont préféré attendre et ils la voient que vendredi, donc on peut pas attendre nous jusque là. Et l'autre personne ne répond pas du tout, donc voilà, foutu. On se dit mince, on a fait toute cette route pour rien. Bon, et puis on continue de chercher et là on tombe sur une annonce qu'on n'avait pas vue, mais un truc vraiment impossible à trouver. Et je pense que personne même a trouvé cette annonce. Et du coup on contacte la personne qui nous répond et elle nous dit ouais c'est bon, c'est dispo, vous pouvez venir, le truc il a l'air en super état. Le seul hic c'est que c'est à plus de 1000 km d'ici. Waouh. Mais bon, je pense que c'est la seule du coin, donc là, ça vaut le coup quand même de faire la route. Donc on va partir là, on a après quasiment 9 heures de route et on va essayer d'y être ce soir, donc direction Bozeman dans le Montana.
Allez, petit arrêt technique, manger, pipi, essence. Dans le Montana, il vaut mieux s'arrêter dans le Montana pour mettre de l'essence parce que le gallon, les 3,78 litres sont à 4,73 $. Ça reste moins cher qu'en France, en Europe, etc. Mais ça a augmenté hein, quand même depuis l'an dernier, on le sent. Et encore, on n'est pas en Californie. En Californie où c'était entre 6 et 7 $. Enfin, conduire un engin comme ça en Californie, c'est juste pas tenable. Donc voilà. Donc on sait, on en a eu pour 160 $ à peu près. Et allez, on va casser la croûte et puis on va continuer la route. Il nous reste à peu près 3 heures. Alors regardez-moi ce moteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou pas? Pour les spécialistes de l'automobile, s'il y a quelque chose, dites-moi-le dans les commentaires. Bon, moi je vois rien et puis j'ai pas envie d'aller trop me mettre dessous pour aller voir s'il y a quelque chose. Bon, on a un voyant moteur qui s'est allumé, donc mystère. Mystère, à croire qu'aux États-Unis les voyants moteurs c'est un petit peu normal, c'est un petit peu standard. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année dernière sur le RAM le 2500 qu'on avait avec la cellule, eh ben, on avait un voyant moteur aussi. Donc eh ben, on n'avait jamais su ce que c'était. Alex avait un truc pour lire les erreurs, les codes erreurs et il nous avait dit non, pour moi il n'y a rien, ils ont juste remplacé la transmission et ils ont peut-être mal remonté ou il y a peut-être une fiche qui s'est mal mise. Bon bref, voilà, on était resté là. Et du coup, bah, c'est l'occasion de vous donner des nouvelles de la cellule et du véhicule du RAM 2500 qu'on avait l'an dernier. C'est un Allemand qui nous l'a racheté. Il était, lui, son délire, c'était de partir faire le Canada. Donc il est parti vers le Canada. Il a rencontré pas mal de pluie. Et là, catastrophe. Fuite, grosse fuite apparemment. Donc il a fallu qu'il fasse appel à un spécialiste pour refaire toute l'étanchéité de la toiture, c'est-à-dire que c'était une espèce de bâche au-dessus, donc refaire tout ça, revoir tous les éléments qui étaient montés au-dessus, donc voilà, tout refaire. À l'intérieur, avec l'humidité, toutes les portes de placard étaient complètement vrillées, etc. Donc Paglop, il a dû refaire toutes les portes de placard. Et l'histoire du voyant allumé, il a fait appel à un spécialiste parce qu'il avait un peu peur voilà, de ce qui pouvait arriver. Et il s'est avéré qu'il a fallu qu'il rechange toute la transmission. Donc tout ça, le toit, les portes de placard, etc., ça lui a coûté 10 000 $. Donc il avait un peu les boules, il a essayé de nous contacter, etc. Alors, du coup on s'est senti mal quand Alex nous a dit ça par rapport à lui, parce que c'est pas cool. Nous on a quasiment pas eu de problème. On a eu une ou deux petites fuites à deux endroits, mais rien qui s'est aggravé plus que ça. En même temps on a eu que 3 jours de pluie l'an dernier. Donc voilà, pas glop pour lui, pas glop pour nous, parce qu'on se sent un petit peu fautif, même si c'était pas de notre faute quoi. Donc voilà, donc bon là on va toucher du bois encore, hein. On touche souvent du bois nous, je sais pas si vous avez remarqué dans nos vidéos, mais bon, on espère que ça va bien se passer. Il nous reste un petit peu de route pour arriver jusqu'à la caravane qu'on va voir tout à l'heure, et c'est reparti. Et voilà, notre AirPod nous attend. Hello, on se retrouve de bon matin à la banque. Alors en fait hier on voulait vous montrer un petit peu le AirPod, comment c'était. Il est vraiment très chouette et finalement on a discuté tellement longtemps avec les proprios qu'on voulait pas trop montrer. Et voilà, on a fini à pas d'heure, donc on n'a pas trop pu vous montrer ça. On ira le voir ensemble tout à l'heure. En tout cas, nous, il nous plaît beaucoup, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ce matin à la banque. On va aller l'acheter. On a nos petits packs de billets et on va aller les déposer à la banque avec la proprio. Et voilà, comme vous l'a dit Sandrine, on est en possession de notre AirPod. Alors, on va la laisser là pour l'instant. Pourquoi? Parce que ils sont en train de chercher les plaques. Ouais, parce qu'ici c'est les plaques provisoires entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une étiquette en fait qu'on colle sur que ce soit sur les voitures, sur les RV, tout ce qui a une plaque d'immatriculation en fait. Et donc en attendant de retrouver ça, on va laisser la caravane ici. On va commencer à aménager, on va aller faire des courses pour acheter un duvet, des oreillers, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour l'équiper. Je vais vous montrer vite fait, rapidement, hein, il y aura une vidéo dédiée quand on saura mieux se servir de la caravane et qu'on la connaîtra un petit peu plus. Mais déjà, un petit tour, ça s'impose après toutes ces trucs qu'on a fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait 22 pieds. 22 pieds. Je vais vous mettre en bas combien ça fait. J'ai pas les chiffres dans ma tête.
Mais voilà, c'est relativement compact, on va dire. Et donc il y a un slide, voilà, ça c'est la partie slide. Le chien, tu te tais. Là c'est les bunk beds. Donc les bunk beds, c'est les lits superposés, là où Léna va dormir. Il y a quelques storage dessous, des points de stockage. Bonjour. Je fais le tour. Là il y a un jack électrique. C'est ce qui permet de monter et de descendre la caravane. Donc quand on est en place, etc. Pour l'accrocher au véhicule. Là c'est le gaz. Allez, sur le côté on a quoi? On n'a pas de roue 4x4. On n'a pas de roue, on va dire, tout terrain. C'était le cas sur les plus petites AirPods. Là pour la plus grande ils les mettent pas. Je pense que c'est pas justifié. On ne fait pas du tout terrain hardcore non plus. Donc voilà, ça suffit largement. Voilà, l'échelle pour monter sur le toit. On filera un petit coup de nettoyage quand même. Mais voilà, allez, on passe à l'intérieur vite fait. Allez, tour rapide de l'intérieur. Donc, un canapé qui se transforme en lit, on baisse ça. Un autre canapé qui se transforme en lit, mais ce sera la dinette. Donc voilà, on s'enlève la contrainte d'avoir une trop petite dinette. On mange tous en rond d'oignon et ça va très bien. La petite cuisine avec un grand évier pour faire la vaisselle tranquillement. Four micro-ondes, d'eau brûleur, des rangements là-bas, des rangements là, des rangements là, des rangements dessous. Bon bref, il y a pas mal de rangements. Les bunk beds, et superposés, je pense que Léna ira en bas. La salle de bain. Voilà, petite salle de bain sèche, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on met le rideau et puis là, la partie reste sèche. Donc on peut aller au WC sans se mouiller les pieds. Quelques rangements ici aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire en attendant, on va commencer à amener notre touche personnelle, à réparer 2-3 trucs, parce qu'il y a 2-3 trucs qui nous gênent un peu. Et on va aller acheter des couettes, etc. Allez, on est en train de faire le complete check de notre nouvelle maison et franchement, c'est plutôt pas mal. En fait, ils s'en sont servis 2 fois, mais ils ont vraiment rien utilisé, c'est-à-dire qu'ils ont été en famille et il y a encore tous les stickers. La plaque de cuisson, l'évier, le four micro-ondes, le frigo, les sanitaires, la douche, il y a encore les plastiques partout. Ils se sont servis de rien, juste des lits, elle est comme neuve, donc en fait c'est une super bonne affaire qu'on a fait. Par contre la fabrication des AirPods, le problème c'est que c'est un petit peu cheap, donc on est en train de rectifier tout, c'est pour ça que Flo derrière rafistole le lit. On a remarqué des petits défauts de finition, c'est pas grand chose, mais voilà, on essaie de peaufiner ça. Ça prend 5 minutes à faire, comme ça elle sera au top. Allez, c'est parti pour le bricolage. On a noté un problème avec le lit ici, quand il est transformé. En fait, il y a des espèces de charnières là. En fait, ces charnières, c'est du chewing-gum, c'est une horreur. C'était toutes tordues, juste en s'appuyant sur le dossier quand il est en position canapé. Donc c'est voilà. Donc direction Home Depot, comme d'habitude. Et j'ai acheté des charnières, des vraies charnières de bonhomme quoi. Et donc du coup, je suis en train de les remplacer. Et puis normalement, ça devrait tenir. Bon, le chat noir n'est pas parti avec notre Allemand qui a récupéré la cellule avec laquelle on a voyagé l'an dernier. Il est resté avec nous. On a le frigo qui marche pas. Enfin, je pense qu'il marche, mais c'est le 220 qui arrive derrière le frigo qui marche pas. Donc quand on est branché, eh ben, il n'y a rien, il se passe rien. Il y a juste une alarme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dessous le drain du réservoir d'eau qui est absent. Le bouchon du drain du réservoir d'eau qui est absent. Donc du coup, quand on essaye de remplir, il y a tout qui part dehors. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le store. Ouais, le store, on a essayé de le faire marcher. Hop, il y a un moment, il s'est bloqué. Impossible de le remettre en marche. On a regardé les fusibles et tout. Rien. Et tout à coup, il s'est remis à marcher. Donc voilà. On va quand même faire, je pense qu'on va se rapprocher d'un concessionnaire puisque c'est une caravane qui est encore sous garantie avec 1 an. Et comme ça, on fera voir un petit peu tous les problèmes qu'on a. Allez, retour à Home Depot, hein, pour changer. Je vais chercher mon bouchon. Alors j'ai fait l'empreinte du bouchon sous la caravane. J'espère que je vais trouver mon bonheur au rayon plomberie qui se trouve là-bas. Allez, j'ai trouvé. Moment de vérité. Je vais essayer d'aller dessous. Donc, hop, vous voyez ici,
Ça coule par là. Donc eh ben, j'ai pris mon plus beau téflon, mon plus beau bouchon, et ça se visse. Oh là là, superbe. Magnifique. Allez, je visse ça et puis comme ça on pourra remplir, prendre la douche, aller au WC, etc. Ouais, parce que c'est quand même important d'avoir de l'eau, hein, mine de rien. On s'en rend compte quand on n'en a pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de partir sur une caravane cette année plutôt qu'une cellule. Alors, il faut savoir déjà que côté prix, c'est quand même moins cher. À l'achat, déjà, une caravane vaut beaucoup moins cher qu'une cellule globalement aux États-Unis. La différence est quand même assez importante. Et puis aussi, la consommation essence. Il faut savoir que l'essence a doublé ici depuis l'an dernier. Et avec la cellule, on était à peu près aux alentours de 25 litres au 100, ce qui était quand même énorme parce qu'on avait un gros truck et l'ensemble pesait très lourd. Alors qu'ici, on est parti sur un truck, donc un pick-up plus petit, plus léger, qui consomme un peu moins de base, et en plus, comme on tire, forcément on consomme moins, on pense être aux alentours de 17, 18, 19 litres au 100, donc ça va quand même faire baisser la conso, ce qui est pas négligeable sur l'ensemble du voyage. Ensuite, on a l'aspect espace. Alors une cellule, c'est top quand on est deux, et éventuellement avec des enfants qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir trop d'espace. C'est pas le cas de Léna. Léna est encore petite, elle a besoin de sa zone à elle, sa petite zone de confort, ses repères, et du coup, on jugeait important qu'elle ait son espace, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi qu'elle ait son lit à elle, son espace de jeu, et on a vu que c'est vraiment top et on regrette pas ce choix. Après, on a le côté hauteur. Alors, faut savoir qu'on a été embêtés à chaque fois qu'il y avait des arbres aux États-Unis. L'an dernier, avec la cellule, c'était vraiment pénible. Dès qu'il y avait des sapins, on pouvait aller nulle part. C'était hyper stressant. On accrochait des branches partout. Et là, vu qu'on va retrouver des zones boisées, on s'est dit, on va être embêté avec quelque chose de trop haut. Donc, finalement, l'ensemble pick-up trailer va très bien pour ça. On n'a pas des grosses hauteurs. On devrait passer beaucoup plus facilement partout. Voilà. Ensuite, autre aspect, la cellule, en fait, on avait besoin pour se poser de toujours l'enlever, remettre, etc. C'était assez compliqué, il fallait bien viser, c'était stressant, on le faisait le moins possible. Avec une caravane, c'est beaucoup moins problématique, il suffit de regarder dans la caméra de recul, paf, on se met droit, paf, on raccroche. C'est quand même beaucoup plus simple d'accrocher, de détacher une caravane, voilà. On a pensé aussi au côté off-road. Alors c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ce côté off-road. C'était pour ça qu'on était parti sur une cellule à la base. Et on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, avec le modèle qu'on avait, donc le RAM et la cellule dessus, on ne pouvait finalement pas faire autant de 4x4 qu'on aurait pu l'espérer. Parce que c'est pas vraiment fait pour non plus. C'est des grosses cellules très lourdes. C'est pas du tout celle qu'on avait en Europe avec laquelle on pouvait passer partout. C'était vraiment génial. Mais les ensembles américains sont trop lourds et donc sont pas forcément adaptés pour faire de l'hyper off-road. Pour ça, il faudrait d'autres équipements qui sont beaucoup plus onéreux, et finalement voilà, on était quand même assez bridés pour le 4x4 l'an dernier, donc c'est pour ça qu'on s'est dit bon, c'est pas finalement très embêtant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir avec une cellule. Voilà, le gros inconvénient par contre, on va se traîner quelque chose de très long, voilà, on a sur un ensemble qui est pas loin de 40 pieds, les manœuvres vont être beaucoup plus complexes, donc ça on le sait, on va y perdre là-dessus, on va avoir des difficultés pour se stationner, on ne rentrera plus dans les petits emplacements, donc ça c'est vraiment le gros point noir, mais quand on fait la balance, je pense qu'aujourd'hui par rapport à ce qu'on recherche en termes de voyage, la caravane est plus adaptée. L'expérience nous le dira, on vous refera un petit débrief à la fin de ces 3 mois pour vous dire si ce choix a été judicieux ou pas. Bon, il est près de minuit, ça y est, on est enfin posé. On pensait qu'on était enfin posé, qu'on allait pouvoir dormir. La journée a été assez longue en fait, entre les courses, l'aménagement, la mise en route, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc on a eu des petits soucis pour le branchement du chauffe-eau qui était mal raccordé, le gaz, le frigo aussi, bon, on a eu des petites peurs un peu partout. Finalement on a essayé de mettre ça en route, je pense que ça marche. Sauf que là, voilà, au moment de se coucher, on a vu qu'il y avait de l'eau dans la salle de bain. Donc c'est pas bon du tout, et la Flo est en train de démonter tous les accès pour voir d'où ça vient. Il y a bien une fuite sous la douche à peu près, alors on sait pas trop, ils pensent que c'est au niveau du circuit d'arrivée d'eau, en fait c'est pas des évacs, ça serait l'arrivée d'eau quand l'eau est en pression, et bon ça pue. Bon, vous voyez là, ça pisse de façon sournoise. Regardez, je sais pas si vous voyez là. Oh la vache, oui. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait de l'eau partout, parce que ça a été mis n'importe comment. Pas faire une généralité, mais
J'ai l'impression que dans l'industrie des RV aux États-Unis, ils savent pas travailler. C'est un truc de fou. Donc on va enlever la pression. Ça fait plus. Je pense pas. Voilà, top. On va pouvoir aller dormir un peu. Je vais laisser comme ça. Au cas où. On réinspectera demain matin. On va laisser en pression. De toute façon, il y a un indicateur. Si la pompe, elle se remet de temps en temps à faire blub, blub, toutes les 10 minutes, c'est que il y a encore quelque part où l'eau s'échappe. Si c'est pas ici, c'est ailleurs. Ah, aujourd'hui, content parce que pas de fuite, pas de nouvelle fuite. On a laissé les tuyaux en pression toute la nuit et du coup nickel. Donc ça c'est top. On va continuer à aller faire des courses. Il nous manque quelques trucs, genre des crochets pour mettre ça, pour étendre les serviettes aussi en sortant de la douche. La douche d'ailleurs qui est complètement nulle. Le robinet il fuit dans tous les sens et il faut aller vite, donc on perd de l'eau. Enfin c'est zéro. Donc on va essayer d'y remédier en le changeant tout simplement. Le lit, on a passé une bonne nuit parce qu'on était crevés, mais on a passé une mauvaise nuit parce que le matelas est dur comme du bois. On le savait, on l'avait vu dans les reviews d'autres utilisateurs. Donc il va falloir qu'on trouve une mousse à mémoire de forme. Donc voilà, on a encore pas mal de choses à faire. Et il faut que je change aussi les rétros du F150 qui sont pas assez larges. Donc j'en ai acheté sur Amazon. On peut les tirer vers l'extérieur, comme ça on passe comme si c'était des miroirs additionnels. Donc c'est super. Et voilà, allez, encore une grosse journée nous attend. Et j'espère qu'on va pouvoir enfin décoller un petit peu, même s'il faut qu'on reste dans le coin, parce qu'on attend le papier pour dédouaner en fait. Ils avaient un crédit dessus pour dédouaner la caravane. Et donc une fois qu'on a ce papier, on peut tracer la route. Allez, ça y est, on est prêt enfin à prendre la route. Donc on a tout rangé à l'intérieur, on a tout accroché, j'espère que ça va bien se passer. Les anciens propriétaires nous ont beaucoup aidés à tout préparer. Normalement, tout fonctionne. Ça va être aussi une première pour Flo qui n'a jamais conduit de caravane. Donc on va essayer de prendre des routes assez droites, peut-être trouver un parking pour faire quelques manœuvres pour prendre la main. Et puis on a encore quelques courses à faire. Et là, le défi, ça va être de trouver un spot pour la nuit. Parce que mine de rien, on a comme un long bébé maintenant. Et puis on est vendredi soir, donc les spots sont pas nombreux. Mes amis, première tentative d'allumer le gaz. Et heureusement que Sandrine a regardé au fond. Il y a une notice sous le feu du gaz. Bon, un peu dangereux quand même. Donc alors je sais pas, il y a des warnings là. Il y a peut-être un warning marqué attention, on est des nuls au niveau de la fabrication des RV. Alors faites attention qu'il n'y ait pas un risque d'incendie avec nos bêtises. Peut-être. Ouais, on va devoir démonter tout ça. J'espère que ça va aller et que je peux le démonter. Pas très pratique hein. Hé hé, surprise. Remarque, c'est peut-être pour faciliter la combustion. Bref. Bon, c'est deux vis, c'est facile à enlever, c'est pas grand chose, mais ça en dit long en gros sur le global, sur la qualité du truc quoi. C'est un peu dommage. Ok. Il faut donc ça. Ok. Comment ça marche? Non, je crois que j'ai essayé. Il faut appuyer en même temps. C'est une protection. T'appuies comme ça là. Tu vois? Ah ouais. Allez, deuxième tentative. Troisième tentative. Wow! Et le feu fut. Bon, ben on s'est garé comme on a pu, c'est-à-dire à l'arrache. Le combo bout plus
les rochers qui sont tout le long, plus il y a une voiture garée à côté, plus Et la pente. la pente. La pente, franchement, on a failli racler bien 2-3 fois. Ouais, donc un petit peu compliqué, mais bon, c'était rigolo quand même. Et il y a des policiers là-bas qui étaient en train de rigoler en nous regardant. Mais bon, peu importe, c'est cool, on est enfin dans la nature. Enfin, on arrête de blablater, même si je blablate. Mais au moins, il y a de la verdure, on est dans les sapins. Vive le Montana. Le Montana, c'est magnifique. C'est la forêt, c'est la montagne. Pas partout. Donc voilà. Donc, et les moustiques. Bon, du coup, on va vous quitter là-dessus. Voilà, on a bien mis en place ce trip de 3 mois en Amérique du Nord. J'espère que cette mise en bouche vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous donner des conseils, pour nous dire qu'on est nul avec une caravane. Bref, on vous répondra, il n'y a aucun souci et on vous dit à la prochaine. Ciao les amis. On vous avait promis de vous parler de notre seconde angoisse qui se matérialise sous la forme de ce Ford F-150. C'est un signe qu'on est dans une zone d'ours.